Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve avec grand plaisir pour novembre 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer mes ressentis, mes intuitions pour vous aider, pour comprendre ce qui va se passer, pour anticiper aussi, pour comprendre les leçons derrière les événements, parce que des fois, c'est pas toujours simple. Bien évidemment, il faut que ça vous parle, il faut que ça puisse résonner pour vous, pour que ça puisse vous aider. Donc prenez-le si c'est le cas. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à revenir les mois suivants ou bien à regarder vos autres placements astrologiques. Autre chose aussi, ça fait longtemps que vous me l'avez demandé, quand est-ce que je faisais l'astrologie. J'ai commencé une série de guides gratuits. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse, que vous avez envie de commencer votre apprentissage pour comprendre votre thème astrologique, puis ceux de vos proches. Alors, ceci étant dit, maintenant on va commencer pour votre premier tirage. Alors, moi, le sentiment global que j'ai pour vous pour ce tirage-là, il y a vraiment une notion d'arriver à dépasser la famille, pour moi. J'ai pas de carte famille, entre guillemets, mais je ressens comme un côté dépassé, en fait, un parent aigri ou un parent méfiant, un parent qui avait toujours peur, en fait. Et arriver, vous, de votre côté, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres et aussi à rentrer dans votre lumière. Parce que ce que je ressens déjà, en fait, avec le challenge qui ressort, c'est le 6 de bâton. Et pour moi, ce 6 de bâton, il pointe vers une difficulté avec le regard. Mais ce que je ressens ici avec le 6 de bâton, c'est pas tellement le fait que voilà, vous avez du mal avec le regard de l'autre, c'est plutôt que c'est comme si c'était mauvais. Vous savez, c'est comme si réussir, c'est comme si être aussi 6 de bâton, il y a un côté, il peut avoir un côté, je vois sur cette carte, le côté être bien habillé, prendre soin de soi. C'est comme si le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son image, etc., c'était vu comme superficiel, il y avait beaucoup de honte qui était liée à ça. Et pour moi, quand je vois cette femme, ça peut, homme comme femme, vous donner envie peut-être pendant ce mois de novembre, c'est que ça que je ressens, comme le besoin de changer de style vestimentaire, ou peut-être de porter des vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter, parce que vous aviez peut-être honte de votre corps, ou indirectement cette honte, derrière cette honte, il y avait aussi une honte plus profonde qui était cachée. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on y reviendra sur ces 6 de bâton, c'est parce que, en fait, la carte qui vous correspond, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, ça symbolise quand on a une épiphanie, quand on a une compréhension. Vous voyez, il y a cet escalier là en forme d'escargot. Et en plus, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait une méditation et je me voyais en fait descendre un escalier comme ça. Et tout au bout, en fait, j'ai ouvert une porte gigantesque. Et après ça, il y a eu beaucoup de choses que j'ai compris. Et c'est ça, en fait, l'as d'épée. Cette notion qu'on va aller en nous, on va aller en soi et on va aller trouver des réponses. Et pour moi, vous n'avez pas la carte de la Lune qui montre justement ce côté un peu brouillon, ce côté un peu nébuleux, où on ne sait pas trop où on met les pieds. Non, en fait, ce que je ressens ici, c'est que là, maintenant, vous prenez conscience de votre méfiance naturelle. Alors, dès que j'ai vu cette carte, il faut aussi mentionner que quand même, le cancer, dans sa nature, est un signe méfiant. C'est un signe quand même qui est replié sur lui-même, c'est le signe de la famille qui s'occupe de ses proches, donc c'est aussi un trait de caractère. Mais là, pour moi, avec ce 9 de bâton et cette roue de fortune, il y a comme un besoin chez vous de sortir de votre bulle, de sortir de votre carapace en fait et de se dire, maintenant je vais arrêter d'avoir peur, je vais arrêter d'avoir peur du regard de l'autre. Parce que souvent, pour avoir depuis, enfin, pour être sur YouTube depuis longtemps, je peux vraiment attester que les gens qui viennent critiquer, ce sont des gens qui projettent eux-mêmes les critiques qu'ils ont. C'est-à-dire que quand on est à l'aise avec soi, qu'on n'est pas toujours en train de se critiquer soi-même, on ne va pas le projeter à l'extérieur. C'est un peu ça en fait. Ici, avec le 9 de bâton, comme une compréhension, ici, que vous savez que vous avez peur des autres, vous avez peur d'être vu, vous avez peur de vous montrer, mais malgré tout, vous sentez que vous avez envie de le faire. Vous sentez que vous avez envie d'y aller. On le voit avec cette roue de fortune. Cette roue de fortune qui symbolise, quelque part, je veux le changement, je veux que les choses bougent et je vais laisser les choses se faire. Hein. Il y a quand même, alors, quand je dis laisser les choses se faire, ça ne veut pas dire que vous faites rien, mais ici, la roue de fortune, c'est une forme de lâcher prise. Vous, il y a quand même ce désir de dire, voilà, j'ai peur, je sais pas, mais je vais lâcher prise et puis on verra. On verra. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Et d'ailleurs, ce qui est lié avec ce 9 de bâton et ce 6 de bâton, on a en conseil la carte du 3 de denier. Et ce 3 de denier, pour moi, vient pointer vers la coopération, le besoin d'harmonie, le besoin, vous, peut-être,
de comprendre qu'est-ce que ça symbolise vraiment de pouvoir euh, collaborer avec quelqu'un, de vraiment pouvoir échanger avec quelqu'un, mais de manière harmonieuse. Parce que ici, en fait, avec ce roi de denier, ce 6 de coupe, ce roi d'épée que je vais vous montrer juste après, ça me fait ressentir que c'est pas la coopération que vous avez eue. Il y a eu de l'obligation, on vous a dit c'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça que peut-être ce parent-là est encore présent. Euh, il y a vraiment, moi je sens autour de vous comme un côté encore présent, ce côté, peut-être elle est là physiquement la personne, mais ce côté que vous devez faire d'une certaine manière. Et pour moi, vous réalisez que non, vous n'êtes pas obligé de faire comme on vous a dit de faire. Vous réalisez à travers, je pense, As d'épée, Valet d'épée, 6 d'épée, qui symbolise aussi une transition mentale, une transition au niveau de vos croyances. Vous comprenez en fait que les choses peuvent être autres, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ce roi d'épée aussi dans votre tirage. Vous prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui s'est passé. Mais on n'est pas tellement ici dans les coupes, on est beaucoup dans les épées et dans les bâtons en fait. Parce que pour moi, c'est une compréhension ici en fait. Vous prenez ce recul, peut-être vous sortez de votre émotionnel pour vraiment dire ok en fait, je vois, par exemple, mon père il a fait comme ça, ma mère a fait comme ça, mon frère a fait comme ça, ma soeur a fait comme ça. Et moi je vois que, bah, moi je pense avec ce valet d'épée, c'est que vous vous êtes dit, bah, cette érudition, cette quête de savoir, bah, aujourd'hui j'ai la sensation qu'elle porte un peu fruit, elle porte ses fruits, parce que vous vous rendez compte que vous pouvez et faire évoluer vos croyances, que vous n'êtes pas obligé de voir la vie de la même manière. C'est pour ça que dans le tirage, on a le pape et qu'on a cette notion d'élévation, on va y revenir, mais je vous le montre, parce que quelque part, ce 6 de bâton vient vous challenger dans cette élévation-là. Ce 6 de bâton, ça vous demande, avec ce 9 de bâton, et c'est là où vous dites, bon, je lâche prise, ça vous demande quelque part de passer à un niveau supérieur, de passer à un cap. Et vous êtes prêt. D'accord? C'est ça que moi on me dit, si ce tirage vous parle, on vous dit que vous êtes prêt. Donc pour certains, ce 6 de bâton, ça peut être plein de choses. Le 6 de bâton symbolise quand même quand le regard est posé sur nous, le regard extérieur. Donc pour certains, ça peut être et sortir votre bouquin. Pour certains, ça peut être le fait de lancer vos propres stages, de lancer vos formations. Pour certains, ça peut être le fait de pivoter vers une autre carrière où justement ça va vous demander d'accepter d'être peut-être critiqué au sein de votre famille ou auprès de vos proches parce qu'ils ne vont pas comprendre. Il y a vraiment cette idée de ok, maintenant voilà, j'ai ça, je sais qui je suis et en plus on a la carte divine et lumière et pour moi c'est vraiment ça, ce côté montrer votre lumière, montrer qui vous êtes, donner au monde les cadeaux que vous avez. On a un tirage très spirituel, cette élévation, côté divin, lumière, le pape. Donc là, il y a vraiment une évolution spirituelle que je ressens. Donc là, comme je vous dis, il y avait le 6 d'épée, et le 6 d'épée, on a ce roi de denier avec ce 6 de coupe. Donc là, on a vraiment cette personne où vous allez prendre du recul et vous allez comprendre. Peut-être que la personne cette personne-là qui vous a donné toutes ces croyances limitantes, elle ne pouvait pas faire mieux. Mais quand je dis comprendre, souvent, parce que moi j'ai eu ça dans ma vie, c'est que des fois on croit qu'on a compris. On croit parce qu'on se dit voilà, oui, mais ça je le sais. Souvent en consultation, il y a des gens qui me disent oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais. Alors souvent, tout est relatif, mais il n'y en a pas tant que ça. J'exagère un peu. Mais moi je me dis, du coup, si vous savez, pourquoi vous venez consulter en fait? Parce que moi, ce que ça me montre, c'est que il y a toujours une forme d'une partie de nous qui sait les choses, mais qui ne sait pas en profondeur. Parce que si on savait vraiment pourquoi on faisait les choses, on arrêterait de le faire. On pourrait prendre une autre décision. Mais quand on se dit qu'on sait, mais que malgré tout, on n'arrive pas à changer, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment compris le mécanisme. On n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Et là, je pense que si vous comprenez vraiment, avec cette as d'épée, vous comprenez vraiment toutes ces choses, et vous avez ce recul avec le roi d'épée. Et ça vous libère énormément, quoi. Tu sais, quand je vois ces cartes, ça me donne un côté, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une prison mentale que vous essayez en fait de résoudre une énigme, vous savez, un Rubik's Cube ou un puzzle ou un truc comme ça, mais pas avec les bons outils en fait. Ou quand par exemple vous essayez de réparer un problème chez vous avec un problème avec, je sais pas, un lave-vaisselle, lave-linge ou quoi que ce soit, où vous essayez quelque part de monter un meuble, mais vous n'avez pas les bons outils en fait. Et c'est ça en fait qui se passe. C'est que vous vous rendez compte que les outils qu'on vous a donnés, notamment ce qui est là en fait, dans votre esprit,
en fait, ça vous amènera jamais plus loin que ça. Et surtout, ce roi de denier, pour moi, il vient pointer vers beaucoup de contrôle au niveau de l'argent. Donc, il y a beaucoup ce côté de beaucoup de croyances limitantes qu'on vous a données au niveau de l'argent, en disant, ben voilà, en fait, il faut faire ça parce que sinon tu n'auras pas d'argent et comment tu vas faire plus tard, etc., etc. Alors que vous, ici, avec la carte de lumière, tout ça, divine, élévation, vous savez que les choses sont autres. C'est pour ça qu'on a la carte du mât, qui est quand même une arcane qui va n'importe où, mais dans le Rider-Waite-Smith, on le met en carte 0 et qu'on a le magicien qui va démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous allez démarrer quelque chose de nouveau et ça, c'est qu'est-ce que vous allez démarrer? Et bien le valet de coupe. C'est un projet de cœur. C'est quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous fait vraiment énormément, énormément, énormément de bien. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, le pape, les amoureux. Donc on a ces nouvelles décisions. On a non seulement le pape qui est celui qui va éduquer, qui peut représenter du coup la famille, mais on a les amoureux derrière qui est l'élévation, qui vous permet d'aller au-delà de ce qu'on vous a donné. Vous êtes capable de prendre aujourd'hui, sûrement au cours de novembre, des décisions beaucoup plus éclairées, des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec votre être profond plutôt que avec ce qu'on vous a donné. Et du coup, vous vous sentez naturellement plus heureux. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier qui représente la stabilité, la sécurité, la vie de famille. D'ailleurs, je vais prendre quelques cartes de plus. On a le valet de denier avec le 7 de denier. Voilà. Ça veut même dire que ce changement-là, au niveau de votre vie matérielle, ça apporte un renouveau aussi. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Alors avec ces cartes-là, vous pourriez rénover une maison, vous pourriez déménager, vous pourriez réussir à vendre une maison, mais je dirais plutôt avec ce 7 de denier, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on fait. Donc là, j'aurais plutôt dit, on a cette sensation avec le 7 de denier que cet homme, il est en train de protéger sa plante en fait. Donc ici, vous êtes en train de construire quelque chose de très sain, très positif, et vous verrez quoi. Voilà, vous verrez, pour moi, votre tirage, il est juste nickel. Même objectivement parlant, vous n'avez pas de carte négative. Peut-être, allez, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Mais en soit, vous n'avez que des cartes positives. Et ce que j'aime bien avec cette carte du souffle, ici, qui vous dit « Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus et je libère la fausse promesse et l'agitation interne. » Et pour moi, cette carte, on voit aussi cette notion de fleur qui est en train de grandir. Donc vous êtes en train de planter de nouvelles graines, planter quelque chose de nouveau et vraiment de le cultiver. Et ça, je pense que ça vous demande de l'aide, voilà, avec le 3 de denier. Et ça va vous demander aussi d'aller au-delà de vos peurs et peut-être au-delà de vos... parce que avec ce 9 de bâton, il n'arrive pas par hasard. Ça veut dire que ça vous demande d'aller au-delà peut-être de vos peurs, d'être trahi, peur que la personne, elle utilise certaines choses contre vous. C'est voilà, moi je sais, j'ai déjà trahi des personnes, voilà, des personnes qui m'ont manipulé ou des personnes qui en ont profité, etc. Mais après, je ne me suis pas arrêté sur ça et je le vois comme ça là pour vous. Ce côté ne pas vous arrêter à ce qui s'est passé parce que en fait, si vous restiez dans l'énergie qu'on vous avait donnée, il est fort probable que ce genre de personne, vous l'auriez attiré. Mais là, maintenant, vous ne dites plus ça. Vous dites, en fait, moi, je fais mon truc. Et vu que je fais mon truc, paf, en gros, je vais peut-être sûrement rencontrer les personnes avec qui ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres. Et aussi, avec ce roi de denier, ici qu'on voit là, peut-être vous rapprocher de certaines personnes pour avoir, comme je vous ai dit au début du tirage, cette réelle coopération, mais aussi arriver à vous détacher des personnes voilà, où ça passe pas bien, où vous sentez que de toute façon, vous aurez beau parler, vous aurez beau essayer d'échanger, il y aura pas, ça va pas passer quoi. Voilà. Donc franchement, félicitations à vous parce que je pense que ça n'a pas dû être simple pour en arriver là. Et puis si vous avez ce projet en tête, si vous avez ces idées, si vous sentez que cette nouvelle énergie, ce nouveau démarrage, allez-y quoi. Allez-y, faites-le parce que je pense que ça va vraiment vous plaire. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais reprendre les cartes et on va voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors, au niveau sentimental, le signe du cancer, moi ce que je ressens, c'est que ça peut parler autant aux personnes célibataires ou une personne qui ont peut-être quelqu'un en vue. Je dirais pas les couples, d'accord? J'ai pas cette sensation que vous soyez en couple ici. Alors après, je peux me tromper parce que je sens que ça peut parler de plein de situations différentes, mais même ça reste quand même assez précis dans les ressentis.
Pour moi, le ressenti global que j'ai, c'est que vous et l'autre personne, vous voulez pas du tout les mêmes choses en fait. Et je pense que c'est compliqué pour vous de l'accepter parce que avec cette énergie-là, surtout aussi parce que vous avez des placements en cancer, on ressent un besoin de stabilité. Là, au niveau de vos cartes, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est quand même, vous regardez vers l'avenir, vous regardez qu'est-ce que vous pourrez construire. Vous êtes peut-être dans une phase de planification, vous avez des projets, des idées, que vous êtes en train de remettre en question votre vie, peut-être que vous faites des formations. Il y a vraiment ce côté, voilà, vous planifiez pour l'avenir, vous planifiez, vous regardez qu'est-ce que vous pourriez faire. D'accord? Et au niveau de ce que vous voulez de cette relation, moi je pense que c'est ce que vous voulez de manière générale dans les relations. On a le chevalier d'épée avec l'empereur pour vous. Vous avez envie de stabilité. Oui, vous voulez cette spontanéité. Oui, vous voulez cette fougue, cette passion. Mais on ressent quand même l'empereur. Donc là, on voit que pour cette relation, il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de construction, il y a un besoin de faire les choses, dire ok, on est ensemble. Mais si on est ensemble, ça veut dire ça, ça, ça et ça. On voit un côté très sérieux, très cadré, très terre hein, avec cette carte-là. Sauf que moi, de suite, en fait, ce que j'ai ressenti, on voit au niveau de l'autre personne, on a la carte 5 de bâton, et ce qu'elle, elle veut, c'est le 4 de bâton. Et pour moi, avec ces cartes, ça me donne un côté léger. Vous savez, un côté, la personne, en fait, qui va pas se poser toutes les questions que vous posez. Une personne qui a plus envie de s'amuser, de faire la fête, une personne qui n'a pas envie de se remettre en question, en fait, tout simplement. Peut-être c'est pas qu'elle ne se remet pas en question, mais c'est comme si de l'extérieur, vous avez la sensation, en fait, que quelque part, vous êtes rejeté parce que on vous dit soit vous êtes trop sérieux, sérieuse, que vous avez un bâton dans le cul, que vous devriez plus vous détendre, et que, etc., etc., etc. Mais le truc, c'est que vous voulez pas d'une relation comme ça. Vous voulez pas d'une relation légère, vous voulez pas d'une relation où juste on s'amuse. Et je pense que oui, vous vous êtes amusé avec cette personne-là, mais maintenant vous voulez quelque chose de concret. Quand je dis s'amuser, c'est pas forcément coucher, mais c'est juste passer des bons moments avec la personne et vous vous rendez compte que quand vous voulez quelque part ancrer ça dans quelque chose de plus sérieux, la personne, elle n'entend pas certaines choses. Et je pense qu'à un certain niveau, elle est complètement dans le déni, cette personne. Donc il se peut aussi, avec les cartes par rapport à ce que je vois, que vous êtes tombé aussi avec toutes ces énergies-là dans un complexe de sauveur, vraiment. C'est-à-dire d'essayer d'aider quelqu'un, mais sauf que cette personne, elle n'a pas envie d'être aidée, clairement. Elle n'a pas envie d'être aidée. Et c'est pour ça qu'au niveau du challenge, on a celui de denier, c'est ce que je vous disais, sur le côté trop sérieux, trop investi. Et moi, je pense que c'est pas un défaut, loin de là. C'est pas du tout ce que je ressens. C'est que vous, il y a un côté très érudit, un côté très impliqué, très discipliné dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. En tout cas, vous commencez à déterminer ce que vous voulez faire avec ce 2 de bâton. On est vraiment sur... vous avez déjà quelques éléments de réponse. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, une personne comme ça, je vais être très honnête avec vous, j'ai du mal à percevoir comment elle pourrait justement vous apporter ce que vous méritez de recevoir. Pour moi, vous avez besoin de quelqu'un qui ait aussi envie de s'opposer, une personne qui soit aussi dans ce travail, cette introspection, mais aussi cette personne qui ait peut-être des projets plus sérieux, parce que là, on sent un peu une énergie de... Voilà, un peu... ça part un peu dans tous les sens, quoi. Et donc là, par rapport aux cartes, je vous donnerai le conseil après, vous allez voir pourquoi. On a l'as de coupe avec le diable. Donc forcément, la personne, elle vient vous voir, elle vous propose quelque chose, elle vous dit, allez, viens, on va faire la fête, ou viens, on va se voir. Pour certains, ça symbolise aussi la sexualité, bien évidemment, le diable. Mais à chaque fois, ce que la personne vous propose, c'est un truc qui est pas bon. Et vous savez, ici, cette carte du diable, elle me fait penser à, vous savez, cet homme qui est là et qui propose quelque chose, vous savez, c'est comme les addictions, comme une cigarette, comme un verre d'alcool, comme quelque chose qui, fondamentalement, on sait que c'est pas bon pour nous, mais en fait, c'est irrésistible. C'est irrésistible, on se dit, ah, allez, j'y vais, en fait. Et là, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous, à un certain moment, vous allez vous dire, mais où c'est que je vais avec ça, en fait? Où c'est que je vais dans une relation où ça se passe comme ça? C'est pour ça que, en fait, vous allez avoir l'as de coupe, mais après, quand vous allez vraiment avoir l'expression des sentiments, ça va être compliqué. Et je pense que cette personne-là, vous ressentez des choses fortes pour cette personne, parce qu'en fait, elle vous fait... c'est pas qu'elle vous fait planer, peut-être c'est le cas, mais
Cette personne vous sort de votre quotidien à un certain niveau. Cette personne, il y a un côté très spontané. Ça peut me faire penser aussi à un artiste, quelqu'un qui va vraiment vous apporter quelque chose de très non conventionnel. Mais à un moment donné, quand vient la question de l'engagement, ça pose toujours problème. On retrouve le 7 d'épée, le valet de coupe, le 4 d'épée, et voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, la personne se défile, la personne est dans le déni. Et je pense très sincèrement que vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de sérieux avec cette personne. C'est pas que la personne vous apprécie pas, c'est juste que c'est pas dans son mécanisme, c'est pas dans sa façon de fonctionner. Là, et vous, si vous vous frustrez et vous dites mais pourquoi, c'est injuste, etc., bah, c'est comme si je reprends l'exemple en fait du premier tirage, essayer de réparer quelque chose avec les mauvais outils. Et c'est un peu comme si vous dites, ok, mais en fait, j'avais besoin, je sais pas moi, d'un tournevis et vous avez utilisé un marteau. Et vous dites, ah merde, mais pourquoi j'ai cassé le truc, quoi? Ben, en fait, déjà, il y avait un problème dans l'outil que vous avez utilisé. Et c'est pareil. Là aussi, ce que je ressens pour vous, et c'est ça qui est compliqué, c'est que vous vous attendez à manger une banane et en fait, vous mangez un kiwi. Vous dites, merde, pourquoi en fait c'est le kiwi? Je veux que ce soit une banane. Non, peu importe comment vous essayez qu'un kiwi soit une banane, ça restera un kiwi. Et la personne en face de vous, bah, c'est un kiwi en fait. Vous ne pourrez jamais faire en sorte qu'elle devienne une banane. Et en réalité, vous, de votre côté, vous sentez bien qu'il y a quelque part, vous ressentez que vous avez besoin de changer pour être avec cette personne. Et ça, c'est pas vraiment de l'amour en fait. Parce que je pense que l'amour, c'est aussi arriver à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est. Je sais que les personnes dans mon entourage qui me font beaucoup du bien, des amis, tout ça, des proches, c'est vraiment des personnes qui, voilà, je vais pas chercher à les changer parce qu'on est naturellement compatibles. Et voilà quoi. Ben, c'est là un peu ce ressenti-là. C'est pour ça qu'au niveau du conseil, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, en fait, il vous dit de laisser ça derrière vous, quoi. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous attacher, vous n'avez pas besoin, voilà, de regarder en arrière, parce que clairement, ce qui est derrière vous, bah, c'est juste mort. Vous avez le soleil à l'horizon, et là, on va y revenir justement. Mais avant, je vais vous montrer justement cette carte de la lune avec le 10 d'épée qui symbolise quand même cette difficulté, parce que voilà, vous, en fait, vous remettez en question, vous faites le travail, et pour vous, c'est très compliqué parce qu'il y a une incompréhension. Vous dites, mais pourquoi je fais tout ce travail et pourquoi j'attire des personnes comme ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me stabiliser avec quelqu'un? Surtout, encore une fois, vu que vous êtes quand même cancer, les placements en cancer, en taureau aussi, les placements de terre de manière générale, il y a besoin d'avoir ce cocon, il y a besoin de créer cette famille, de créer ce havre de paix. Parce que le cancer est aussi lié à la maison, au quotidien. Pas de la même façon que la Vierge, qui est aussi le quotidien, mais c'est la maison dans laquelle on vit, la maison dans laquelle on se sent bien. Ça, c'est le cancer. Et là, pour moi, ben, c'est incohérent pour vous. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin de vivre cette relation-là. Et derrière ben, vous avez quelque chose de vachement mieux. Vous avez l'étoile avec le 6 de denier, et puis vous avez la reine de coupe avec le 9 de coupe. Donc pour moi, ça symbolise cette étoile avec le 6 de denier, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense pas maintenant, mais à un moment donné, je pense que vous finirez par rencontrer quelqu'un. Et pour moi, c'est pas du tout que au niveau sentimental. Je pense que c'est quelque chose qui va pivoter aussi au niveau de vos relations de manière générale, que vous allez un peu plus vous respecter. Vous allez un peu plus dire, ok, avant de te donner quelque chose, est-ce que je ressens, avec la reine de coupe, est-ce que je ressens que c'est équilibré? Est-ce que je ressens que toi aussi, tu vas me donner des choses en retour? De pas se sacrifier, de dire je te donne quelque chose, ah s'il te plaît donne-moi quelque chose en retour. Non, je te donne quelque chose, est-ce que toi aussi tu as envie? Est-ce que tu as envie de la même chose que moi? Est-ce que tu as envie? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? C'est ça que je vois ici. Et 9 de coupe, c'est littéralement on obtient ce qu'on veut. Donc pour moi, je pense que, peut-être pas de suite, mais vous finirez par rencontrer quelqu'un de mieux que ça. Pour moi, comme on dirait dans le jargon, c'est une erreur de parcours, mais il n'y a pas d'erreur de parcours. Hein. Il n'y a pas d'erreur de parcours, il n'y a que des expériences et ça nous permet de mieux nous comprendre. Et clairement, voilà, moi, c'est ça que je ressens. Et pour moi, vous méritez largement mieux que ça, quoi. Vous êtes une belle personne et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Sachez que vous le méritez et que souvent, on traverse des expériences pour s'en rendre compte nous-mêmes. Et bizarrement, quand on commence à nous intégrer ça, et ben les bonnes personnes commencent à se manifester dans notre vie. Cette personne-là, vous voyez-la comme un reflet de votre inconscient, comme sur le fait que vous aimez pas encore assez, que vous respectez pas encore assez, et qu'à un certain niveau, vous pensez que c'est ça de l'amour en fait. Alors que
L'amour aussi, ça peut être ce qu'on a envie que ce soit. Je sais pas comment expliquer. Si vous pensez que être en couple avec quelqu'un, ça doit être galérer, tomber sur des personnes qui n'ont pas envie de s'engager ou des personnes qui sont pas stables ou qui veulent pas les mêmes choses que vous, c'est ce que vous allez avoir. Mais si vous dites que bah, vous voyez les relations autrement et que vous savez que vous respectez et que vous apportez du bonheur à travers avec des belles pensées, que vous pardonnez, que vous faites de votre mieux en vous disant, plutôt de dire ah putain je fais de la merde et tout, de vous dire ok bon bah effectivement j'ai fait des erreurs mais bon bah, j'ai fait de mon mieux, voilà, tout simplement. Bah, toutes ces choses petit à petit, de bout en bout, ça va vous permettre de changer les personnes que vous attirez. Là cette personne elle vous montre que pour l'instant c'est ce type de relation que vous attirez et ça faut le laisser derrière soi. Il faut arriver à tourner la page et à dire mais maintenant merci, mais non merci quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre expérience et puis aussi à me laisser un petit pouce et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Toutes ces choses sont super importantes, elles me permettent voilà, de savoir que ces vidéos elles vous plaisent. Donc merci infiniment pour ce geste. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un beau mois de novembre 2024 et je vous dis à la prochaine.